Hello, bonjour la team des scorpions. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Juste à titre d'information, ça fait la 5e tentative d'introduction que je fais. Voilà, donc j'espère que celle-ci va passer. Alors avant de commencer, je tenais à m'excuser pour le retard sur mes lectures intuitives, les scorpions. J'ai un peu de retard habituellement, je prends toujours 10 à 15 jours avant pour poster les vidéos, mais là j'ai eu quelques événements, donc voilà. Donc voilà, je m'en excuse. Je vous montre vite fait pourquoi. Est-ce qu'il arrive à se montrer? Et Jackson, tu montes ton petit museau? Tu te montres, viens, viens, viens. Voilà, c'est à cause de lui, vous voyez? Voilà, et il repart. Donc voilà la raison. Voilà, donc j'espère qu'elle est justifiée. Allez les scorpions, c'est parti pour la 6e tentative, j'espère que ça va aller. Bienvenue sur ma chaîne pour les tout nouveaux. C'est parti. Et sentimentalement, on va parler d'union, de mariage. Cette situation comporte un mariage. On va nous parler de codépendance. Et 3e carte, waouh, l'amour véritable. Alors attention, ce tirage, il est coquin. Pourquoi? Parce que la codépendance regarde l'union. Ok, donc faut qu'on aille doucement. On a la carte libérez-vous en dos de deck. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, je pense que pour certains scorpions, principalement ceux qui sont célibataire, voilà, on ressent maintenant, on a peut-être fait un travail sur la codépendance, ça fait partie maintenant du passé, on a eu certainement des événements qui ont fait que le mariage n'a pas donné, il y avait eu trop de codépendance, et puis vous avez appris maintenant un détachement, vous avez appris, alors attention, c'est délicat, parce que soit là, on a des célibataires qui ont appris ce que c'est que la codépendance, qui recherchent réellement l'amour véritable, qui décident de se libérer et d'être vraiment libres dans leur relation sentimentale. Soit, ouais, dans l'effet inverse, c'est un peu plus compliqué. Soit on a vraiment des gens qui sont en couple, qui désirent se marier parce qu'ils se sentent prêts. Oui, je vous sens prêt pour une union, bien sûr, ça se voit ici, mais par contre, il y a une codépendance. Donc voilà, on vous invite peut-être avant cette demande en mariage pour les hommes scorpions ou pour les femmes scorpions, ceux qui sont en couple, de vous détacher de la codépendance. On voit cette femme, elle regarde le passé. Voilà. Vous, ce que vous recherchez maintenant, c'est un amour véritable, mais un amour véritable n'a rien à voir avec la codépendance. Là, on est sur deux choses complètement différentes. Soit on se marie et on est en codépendance et puis on continue comme ça. Soit on se marie, mais pour un amour véritable. C'est-à-dire que on se met ensemble, mais je suis libre. Vous voyez, il est coquin ce tirage, donc il ne va pas parler à tout le monde. Il faut vraiment que je puisse le décortiquer au maximum. Alors, le mot d'ordre pour tous les scorpions, c'est libérez-vous. D'avoir ce sentiment vraiment de reprendre le contrôle de votre vie. Okay, de vous détacher un petit peu, de vous libérer de croyances limitantes, de croire que, ah oui, pour plaire à la famille, il faut que je sois en couple, il faut qu'on se marie, ou il faut qu'on soit ensemble, des pensées comme ça qui sont complètement erronées, d'accord? Pour d'autres, avec la carte du mariage, écoutez, votre union ici, elle est saine, on a un amour véritable. Pour certains scorpions. Je vis une relation de confiance. Cette relation est stable. Je sens qu'il m'aime réellement et je l'aime réellement. C'est un amour, c'est l'amour de ma vie. Et parce que c'est l'amour de ma vie, je me libère. Vous voyez, cette femme, elle est très jolie, cette photo. Parce que l'homme a ce côté protecteur et regardez cette femme qui
à sa tête posée sur son épaule, elle lui fait entièrement confiance. Je me lâche complètement. Parce que je t'aime, parce que j'ai confiance en ton amour, parce que je sais, il y a un petit ange qui est derrière, parce que je sais que cette union, elle est sincère. Je te fais confiance. Vous êtes sûr de vous, en fait. On peut avoir ici des hommes scorpions ou des femmes scorpions qui sont en confiance dans cette union. Alors, on pourrait avoir des demandes en mariage à partir du mois d'avril. On peut avoir des scorpions qui sont parfaitement stables, qui vivent une relation, mais vraiment, ils se libèrent complètement. C'est très, très fort. Et puis, on a d'autres ici qui ont compris, en fait, que la jalousie, la dépendance, la codépendance, c'est malsain en fait. J'arrive pas. Effectivement, je dois me libérer de tout cela. Tout ça, Elena, ça fait partie du passé. J'apprends maintenant à vivre sereinement dans cette relation sentimentale. Attention, on peut avoir ici des célibataires. Je vais être un peu dure, mais c'est ce que je ressens. On peut avoir ici des femmes célibataires ou des hommes célibataires qui n'ont absolument rien compris de leur dernière relation sentimentale. Aucune évolution, rien. Toujours pas compris ce qu'il faut comprendre, en fait. Et peut-être qu'il y a de la jalousie, de la dépendance ou de la codépendance. Donc on va... Tu vois, il y a une roue ici en bas. Donc on va... Tant que je n'ai pas appris à être libre, à prendre le contrôle de ma vie, je vais refaire un tour de manège. Tu vois, il y a la roue ici en bas. Tant que je n'ai pas évolué de ces dernières relations du passé, d'une relation sentimentale du passé, c'est très clair. Vous savez, des fois, les lectures intuitives, il n'y a pas plus limpide, il n'y a pas plus clair. Ici, c'est le scorpion a appris de son mariage précédent, les erreurs qu'il avait commises dans le mariage précédent. C'est du acquis. Maintenant, il a compris que cette dépendance, cette jalousie n'amène strictement pas à un amour véritable. Là, c'est ok, on a des scorpions qui avancent parfaitement bien parce qu'ils lâchent prise, ok? Et puis pour d'autres, je suis obligée d'être dure comme ça. Pour d'autres scorpions, vous n'avez toujours pas compris ce que c'est que l'amour véritable, hein, de libérer, de se lâcher, de lâcher prise, de faire confiance à l'autre. Alors pour moi, vous allez refaire un tour de manège parce que la leçon ici n'a pas été apprise, parce que les dépendances affectent votre vie amoureuse. C'est toxique, en fait, c'est mauvais pour vous. Ok? Voilà. On va maintenant choisir quelques cartes pour l'oracle des miroirs. Ok. Alors, on a une instabilité. J'y vais ou j'y vais pas. J'y vais ou je n'y vais pas. Je me lance ou je me lance pas. On a une instabilité ici par rapport à ce que vous voyez. J'ai l'impression que vous êtes en couple avec quelqu'un et vous vous posez beaucoup de questions. On l'a peut-être pas encore présenté à la famille. Donc ici, est-ce que l'on va présenter ce partenaire à la famille? Est-ce que la famille va apprécier mon partenaire? Si c'est une famille recomposée, est-ce que les enfants, la femme, l'homme chez qui on va vivre, est-ce qu'ils vont aimer mon partenaire? J'ai beaucoup d'interrogations par rapport à ça. J'ai beaucoup d'interrogations, mais en fait, on vous demande ici de reprendre le contrôle de votre vie. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. On ne vit pas pour la famille. On ne choisit pas son partenaire par rapport à sa maman, par rapport à son papa. On ne choisit pas son partenaire par rapport à ses enfants. On choisit un partenaire
parce qu'il est stable, parce que c'est un amour véritable, parce que je me sens bien, parce que j'évolue bien, parce que je lui fais confiance et parce que je suis heureuse ou heureux. Donc on pourrait avoir peut-être certains scorpions qui se posent un peu des questions dans vos relations sentimentales par rapport à la famille. Certains, pas tous. D'autres sont peut-être en train d'organiser le mariage. Hein. Donc il y a plein de déplacements, il y a des voyages, on se pose encore pas mal de questions. Voilà, mais il y a énormément de plaisir dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Voilà. Pour les célibataires, ce tirage reste très fragile à mon goût. Pourquoi? Parce que j'ai 2 cartes de doute ici et j'ai une carte de codépendance. Alors, si vous répondez à cette question par oui, donc pour moi c'est bon, vous pouvez être tranquille. C'est-à-dire que si tu as appris de ta dernière relation qui était instable, où il y avait une codépendance, si tu comprends tes erreurs, faut pas regarder chez les autres, si tu comprends tes erreurs, que tu comprends que tu as fait de mauvais choix, parce qu'en fait, ce n'est pas dans une lecture intuitive, que ce soit chez moi ou chez mes confrères et mes consoeurs, c'est pas une lecture intuitive qui va te faire te poser les bonnes questions. Une lecture intuitive va te pousser à te poser les bonnes questions. Parce que ici, je ressens que nous avons des scorpions qui doivent comprendre que dans le passé, il y a eu des erreurs commises de votre part. Et c'est ok, c'est pas grave. Oui, effectivement. C'était des relations où il n'y avait pas d'amour véritable, où j'étais dans la codépendance, je n'étais pas libre, je voulais tout contrôler, je voulais tout savoir, je voulais tout voir, on n'avait pas le temps de respirer. Oui, effectivement, je maternais peut-être un peu trop mon partenaire. Quand on parle de famille dans un tirage sentimental, si on prend le rôle de la maman dans un couple, je vois ces femmes qui sont en couple, célibataires, qui maternent leur compagnon. Mais materner un compagnon, ça signifie quoi? Ça signifie que je te materne, je t'éduque jusqu'au moment où tu es prêt comme un enfant, un adolescent, et tu deviens ensuite un homme et je te laisse après partir tranquillement. Bah oui, si vous l'avez materné. Donc il est prêt à partir. C'est le rôle de l'éducation, c'est le rôle de la maman qui accompagne son enfant et qui le materne, et il est enfant, il est ado, et puis maintenant t'es un homme, c'est bon, voilà, je t'ai enseigné plein de trucs, tu peux y aller. Non, vous êtes une femme, ou que ce soit un homme, hein, voilà. Non, vous êtes une femme, et vous attendez, vous aimeriez rencontrer l'homme de votre vie, ou la femme de votre vie. Il n'y a pas de codépendance, il n'y a pas de je materne, et il n'y a pas non. L'amour véritable, il n'y a pas de codépendance et il n'y a pas de je materne mon compagnon ou ma femme ou je suis dans la surprotection. Alors je te pose la question pour toi. Quelle est pour toi la définition de l'amour? Attention, parce qu'on a l'amour, mais la définition de l'amour véritable. Tu peux y répondre en bas de cette vidéo. Quelle est pour toi la définition de l'amour véritable? Est-ce que pour toi, l'amour véritable, c'est être libre? Est-ce que pour toi, l'amour véritable, c'est d'être tout le temps ensemble? Est-ce que pour toi, l'amour véritable, c'est la confiance? Est-ce que pour toi, l'amour véritable, c'est d'être bien avec toute la famille? Peut-être que pour toi, l'amour véritable, non, c'est que ma fille accepte mon compagnon. C'est que mon fils accepte ma femme. C'est que avec tout cela, j'arrive à créer une super famille. Bah, si mon fils l'aime et puis que moi, bon, bah, c'est pas trop mon truc, c'est pas grave, mais mon fils l'aime bien.
Il y a des choses comme ça, voilà. À toi de définir quel est pour toi l'amour véritable. On t'invite peut-être à explorer. J'aime bien cette carte, la carte du voyage. Je l'aime beaucoup dans l'oracle des miroirs. On perçoit un homme ici qui est sur une montgolfière. Et puis, il regarde par le passé. Moi, j'aime bien faire cette introspection. J'aime bien regarder, de tourner la tête et regarder mon passé. J'aime beaucoup faire ça. J'aime faire ça. Parce que je suis très fière de voir tout le parcours que j'ai fait, en fait. Toutes ces chutes, toutes ces erreurs, toutes ces instabilités. Et comment est-ce que j'ai pu maintenant me poser des bonnes questions? Je sais maintenant où je vais, je sais ce que je dois faire. Alors ici, on vous invite à faire ce travail dans vos relations précédentes. Où est-ce que j'ai fauté? Où est-ce que j'étais instable? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, 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 je vous vois venir dans l'écran. Ouais, ouais, mais c'était lui, c'était elle. Non, dans un couple, on est deux. Ça m'agace d'entendre ça tout le temps. Ah, mais parce que lui, il était comme ça, lui, il était comme ci, lui, il était comme ça, elle était comme ça, elle était comme ça. Oui, d'accord, mais concrètement, alors vous avez fait quoi vu qu'il était comme ça? Rien. Bah, alors voilà. Donc, là, ici, ce tirage, il est coquin. Hein. Il est coquin, mais il va parler qu'à très, très peu de personnes. Il va parler à des scorpions qui ont des intuitions, qui ont fait un travail sur eux et qui se posent les bonnes questions sur une future relation familiale stable. Je vais être négative et je suis obligée parce que c'est comme ça. Ici, chez moi, c'est comme ça. Je suis pas là pour me faire des amis. Je suis là pour transmettre un message. Si tu n'as pas fait un travail de codépendance, si tu n'as pas fait un travail d'introspection dans ta vie sur ces relations sentimentales du futur, du passé, là, pardon, excuse-moi, on peut te retrouver ici à te poser encore une fois des questions et à ne toujours pas comprendre pourquoi ça ne va pas dans ma relation. Voilà. Pour d'autres, ben écoute, toutes mes félicitations. Non. Oui, j'ai regardé dans le passé. Oui, Elena, effectivement, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Oui, ces erreurs m'aident aujourd'hui à comprendre réellement ce que j'ai envie. Oh oui, je ne veux plus vivre dans une relation instable. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je me pose énormément de questions sur ma vie sentimentale, parce que ça, je ne veux plus. Le scorpion ne veut plus de relations instables. Il cherche un amour véritable et il cherche l'union, effectivement. Et aussi une relation plutôt libre. Plutôt, pas libre, mais de reprendre le contrôle de sa vie, de se libérer, d'être, oui, libre. Elle est belle cette carte, c'est très très bien sur le plan sentimental. Voilà, encore une fois l'union. Ouais, tu vois, il est compliqué ce tirage. Hein. Pff, oh là là. Et il est très compliqué ce tirage. Hein. Là, je crois que vous n'allez pas comprendre. Je ne sais pas si vous allez comprendre ces messages, mais il est très compliqué ce tirage. Et il se répète. Hein. Regarde. Hein. Ici, tu as la carte union, qui est juste identique à la carte mariage. C'est exactement la même chose. La carte échec, c'est exactement la même chose que la codépendance. La codépendance vous invite à des échecs. Ça joue pas. Ça joue pendant un moment, mais ça jouera pas sur du long terme. Et ça, vous le savez. Hein. Ici, j'ai la carte libération et j'ai la carte libérez-vous ici. Voyez? Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour me dire si vous avez compris ce message. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Je répète encore une fois, il y a deux possibilités. Soit c'est du OK maintenant, j'ai appris, je suis plus disciplinée, je sais poser un cadre, je sais exactement ce que je veux.
Je me pose maintenant les bonnes questions. Oui, j'ai vraiment envie maintenant. Tu vois, j'ai comme une excitation en fait. J'ai un homme scorpion, j'ai une femme scorpion, vous êtes toute excitée de rencontrer quelqu'un. Mais vraiment de rencontrer quelqu'un pour une relation vraiment stable. Pour moi, c'est du ok. D'accord? C'est ok parce que j'ai le mariage, j'ai l'union. Certes, cette instabilité-là, c'est pas grave. Cette carte, elle n'est pas si grave que ça. Je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, je crois, chez les scorpions. Dans la carte de l'instabilité, ben, on cherche son équilibre ici. On cherche vraiment ce qu'on a envie. Par contre, on ne veut pas tomber. Hein. Donc, on cherche. On cherche son équilibre. On pose des questions. On va peut-être voir un thérapeute. On peut faire de l'hypnose aussi pour certains, pour se libérer des vieux schémas. Ok. 3 cartes puissantes dans ce tirage. Les scorpions ont sorti la carte du mariage 2 fois. La carte de l'amour véritable. Avec l'amour qui est ici. Donc, je me répète encore une fois, si vous avez rencontré une personne, vous vous êtes posé les bonnes questions, vous avez entièrement confiance en lui, vous avez bien analysé la situation et le couple, pour moi, oui, il y a une union et un mariage ici. Dans ce tirage. Voilà la team des scorpions. J'espère que cette lecture résonne en vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si cette lecture a résonné. On va prendre encore une petite carte ici pour la team des scorpions. 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'étreindre pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Voilà, l'envie, alors ici sur le plan sentimental, c'est vraiment l'envie avec cette problématique avec la codépendance, l'envie de rendre l'autre heureux peut être néfaste pour votre santé. C'est un grand message ici. Se tuer la tête pour rendre les autres heureux peut être néfaste pour votre santé. Voilà, voilà la team des scorpions. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!